vais demander l'avis de mes commentateurs. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on a raison, du côté du ministre de l'Énergie, de l'Économie, d'Hydro-Québec, d'explorer la possibilité de laisser des entreprises privées produire et distribuer de l'électricité à d'autres entreprises privées? Je commence avec vous, Cyril. Bien, écoutez, il faudra voir les détails du projet de loi, mais à mon avis, compte tenu évidemment de l'accroissement de la demande qui est considérable et puis l'incapacité, je veux dire à moyen terme et à long terme, pour le gouvernement du Québec, probablement de répondre à la demande, c'est correct de regarder les options. Ils ont quand même à la clé le réseau de distribution qu'ils contrôlent, alors ils sont capables de gérer ça. Et puis, ça doit s'inscrire évidemment dans une démarche globale dans laquelle la question de la tarification et de la sécurité énergétique va devoir être prise en compte également. Donc, c'est quand même une question complexe, mais l'ouverture, je pense qu'elle est tout à fait justifiée. Ah, ça se justifie. Donc, ça se justifie, mais certains parlent d'une brèche dans le monopole, dans ce qu'on a bâti au Québec, Antoine, au cours du dernier demi-siècle. Je crois pas qu'on assiste à la privatisation d'Hydro-Québec. Le premier ministre l'a dit, puis ça demeure un joyau québécois, un héritage de René Lévesque. La deuxième chose, je crois pas non plus qu'on va revoir les tarifs à la hausse, les tarifs résidentiels. Cela étant dit, c'est une occasion de se poser la question de savoir quelle est notre vision en matière de production d'énergie et de production d'électricité en particulier. Moi, je pense qu'une ouverture au privé pour répondre à la demande, ça doit être sur la table. Il faut que ça fasse partie du débat. Donc, ouverture au privé, je présume que Tacha, vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord, mais je dis mais simplement parce que l'expérience qui a été vue ici en Ontario, c'est quelque chose qui devrait faire sourciller un peu peut-être ceux au Québec qui regardent la possibilité d'acheter de l'énergie de producteurs privés. Si des producteurs privés vendent à des autres entreprises, si c'est des contrats entre entreprises, pas de problème avec ça. Mais le problème en Ontario, ce qui s'est passé, c'est que les producteurs privés ont fait des contrats de 20 ans avec le gouvernement pour lesquels, à des tarifs très élevés, tarifs pas marché, maintenant, ils sont surpayés comparativement au prix de l'électricité sur le marché. Les contribuables payent la note. Les taux d'électricité ont doublé ici à l'époque du gouvernement Dalton McGuinty, dans les années 2010. C'était l'enfer. Et ensuite, ils ont vendu 53 des actions de Hydro One ici. Alors, c'est essentiellement privatisé en majorité. Et les gens blâment ça aussi pour l'augmentation. Mais l'augmentation ça date d'avant cela, vraiment. C'était cette espèce de privatisation mal faite qui a été faite par le gouvernement ou des contrats mal faits avec beaucoup de gens qui étaient le problème. En tout cas, quand on parle de ça, puis d'aller secouer le symbole qui s'appelle Hydro-Québec, ça provoque énormément d'émotions. Et il y en a beaucoup qui sont d'avis qu'on devrait demander aux électeurs ce qu'ils en pensent. Grégory Kelly, qui est le porte-parole de l'opposition officielle, donc au Parti libéral en matière d'énergie au Québec, dit que mettre fin au monopole sur la distribution d'électricité devient un enjeu national. Cette privatisation n'était pas dans la plateforme électorale de la CAQ. Et puis, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, dit « Si la CAQ avait l'idée de réduire en miettes la nationalisation de notre électricité, elle devait le mentionner en campagne électorale, ce qu'elle n'a pas fait. Comme dans tant d'autres dossiers, la CAQ n'a pas joué franc jeu avec les électeurs, vivement 2026 pour la prochaine élection. » Vous en pensez quoi, Antoine? Est-ce qu'on doit demander à la population ce qu'ils en pensent? Quand même un gros changement. C'est intéressant parce que lors de l'inauguration de la Romaine, le premier ministre a dit qu'il voulait ouvrir un vaste débat sur la question. Puis je rappelle d'ailleurs le fameux plan 20-35 que M. Sabia a mis de l'avant n'est pas définitif. Il est au-delà de 150 à 180 milliards à peu près. Là. Oui, mais il doit faire, si je ne me trompe pas, il doit faire l'annonce d'un plan définitif à l'automne, ou un peu plus tard. Ouais. Mais je pense que quand on parle d'avoir une vision sur la production d'électricité pour le Québec, ce serait bien de ne pas avoir, je crois, une vision qui est trop binaire ou doctrinaire. C'est bien, c'est pas bien, le privé c'est mal, le public c'est bien. On s'entend sur une chose. Je suis d'accord, mais est-ce qu'il faut demander à la population, est-ce que ça n'aurait pas dû être dans la plateforme électorale de la CAQ, Antoine?
peut-être que ça devrait, peut-être que ça aurait dû y figurer, peut-être que la CAQ aurait dû être plus claire sur le sujet. Mais une chose est sûre, il y a un enjeu en ce qui concerne l'alimentation et la demande aujourd'hui. Puis au parti d'opposition officiel, c'est normal qu'il critique puis qu'il s'interroge. Ça, c'est parfaitement normal. Mais je crois qu'il doit faire un pas supplémentaire et dire ce qu'il propose pour pérenniser le système et pour s'assurer qu'on ne manquera pas d'électricité. En tout cas, cette histoire-là a fait grand bruit dans les milieux environnementaux, chez les experts également. Voici 2 réactions aujourd'hui. C'est complètement inacceptable. C'est essentiellement le démantèlement de l'héritage de la Révolution tranquille de René Lévesque. Là, on va voir les entreprises s'approprier les meilleurs sites. Inévitablement, il y aura une augmentation à la hausse des tarifs de tous les autres. Tout ce qui se consomme au-delà de ce qu'on consomme n'a pas besoin d'être produit et vendu sous l'exclusivité d'Hydro-Québec. Donc, je pense que c'est une bonne chose, mais il faut faire attention. Il faut évidemment rassurer les Québécois sur le fait que des acquis importants, comme l'accès à l'électricité à un prix convenable, vont perdurer à l'avenir. C'est un enjeu sensible, Tasha. Est-ce que c'est sensible comme ça en Ontario? Non, c'est pas du tout la même chose. Je pense qu'au Québec, c'est sûr que Hydro-Québec, c'est un symbole. Sauf qu'il faut se rappeler que le but de l'électrification des sources d'énergie dans tous les pays occidentaux, dans tout le monde, ça va demander plus que peut-être simplement une société d'État qui produit l'électricité. S'il y a besoin d'autres sources, qu'on les trouve. C'est pas une question de privatiser. Écoutez, un monopole, c'est jamais la façon la plus efficace de livrer un service. Ça, on le sait. La seule chose qu'on perd si on privatise Hydro-Québec, c'est pas le symbole, mais le fait que la transparence de l'État envers les citoyens est perdue aussi. Ça, on l'a perdu en Ontario avec Hydro One. Quand on l'a privatisé, on ne connaît plus les salaires, par exemple. Ce n'est plus public de dévoiler ces informations-là. Le public est un actionnaire minoritaire dans la corporation. Monopole, Cyril, Énergie Nouveau-Brunswick a le monopole de la production d'électricité au Nouveau-Brunswick? Absolument. Il y a essentiellement quelques municipalités qui peuvent en produire, mais elles doivent obligatoirement vendre leur électricité à Énergie Nouveau-Brunswick. Et est-ce que la même sensibilité est-ce que c'est un symbole aussi pour les Néo-Brunswickois qu'Énergie Nouveau-Brunswick? Oui et non, en fait. Ça a été un symbole. Là, vous vous rappelez, il y a quelques années, Hydro-Québec a failli se porter acquéreur d'Énergie Nouveau-Brunswick parce que Énergie Nouveau-Brunswick est dans un déficit très, très important. C'est tombé à l'eau complètement. Et à ce moment-là, il y avait une réaction très, très vive de la population. Mais je pense que la réaction était aussi attribuable au fait qu'il y avait une absence de stratégie énergétique. C'est un peu ce qu'Antoine disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le débat n'a pas eu lieu sur quelle est la stratégie à long terme de la province sur le plan énergétique, de sorte que c'est arrivé un peu comme sur le vif comme ça, et puis les gens ont été surpris, choqués, et puis la réaction était très, très, très vive. Oui. Est-ce qu'en permettant à des entreprises privées de produire et de vendre de l'électricité à d'autres entreprises privées, est-ce que ça ne vient pas faire concurrence à Hydro-Québec? Puis à Hydro-Québec aussi, soit sur la production ou sur la distribution, mais sur l'emploi, l'embauche de travailleurs, Antoine? Ça dépend. Je pense que ça ne se ferait pas à n'importe quelle condition. Il faudrait que ça soit juste, il faudrait qu'il y ait un cadre réglementaire, ça se ferait sur le réseau d'Hydro-Québec ou du moins ça serait... Donc, il faudrait qu'il y ait des conditions assez précises qui le permettraient. Ça pourrait pas, comme on dit, ça serait pas le Far West. Les Québécois l'accepteraient pas. Et l'enjeu sera à quelles conditions, ou plutôt sous quelles conditions ça va se faire. Mais il y a un cadre réglementaire, je crois, sur lequel on pourrait se pencher. Ouais. Je pense que le gouvernement va aller de l'avant, va le proposer. Parlant de production, le gouvernement mise beaucoup sur Nordvolt, vous le savez, dans la grande région de Montréal. Et on a appris aujourd'hui que Nordvolt suspend ses travaux d'abattage, abattage d'arbres et le travail autour des milieux humides parce qu'il y a une demande d'injonction qui va finalement être entendue mardi. Donc, il n'y aura pas d'abattage au cours des prochains jours. Est-ce qu'ici, Cyril, c'est une cause qui... Est-ce que le projet de Nordvolt est en danger pour cause environnementale, soit parce qu'il y a des environnementalistes qui font tout un travail pour s'y opposer parce qu'ils craignent des effets importants, ou soit parce que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut, c'est-à-dire avoir un bureau d'audience publique en environnement sur l'ensemble du projet? Il y a une tâche, évidemment, sur Nordvolt depuis le début, on le sait, parce que il semble, du moins la perception, c'est que le gouvernement a peut-être brûlé certaines étapes.
revoir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.